Donc, on a les basophiles qui peuvent évoluer dans un milieu où le pH est supérieur à 7. Donc, vous voyez que tous les territoires donc, sont acquis. Donc, généralement, c'est des globules blancs qui peuvent donc s'attaquer aux bactéries notamment et les neutraliser. Donc, par exemple, si le milieu est acide, donc les polynucléaires qui ont une affinité pour le milieu acide peuvent aller sur ce territoire. Dans le cas des neutrophiles aussi, ça c'est le pH neutre. Donc vous voyez que en fonction du pH, tous les territoires, que ce soit acide, que ce soit alcalin ou neutre, n'empêchent pas donc ces globules blancs-là donc d'y aller et bien sûr de défendre l'organisme si c'est nécessaire. Et donc, en petit 2, nous allons voir les macrophages. Donc, les macrophages, ce sont des cellules qui sont donc dans tous les tissus pratiquement de l'organisme, avec beaucoup de vacuoles qui renferment bien sûr des lysosomes pour bien sûr digérer les proies, c'est-à-dire les microbes et autres agresseurs. Donc ce sont des cellules spécialisées dans la phagocytose, donc très spécialisées dans la phagocytose. C'est pourquoi souvent on les appelle des fossoyeurs. Voilà, ils nettoient en tout cas tout ce qui est débris, et donc pour bien sûr rendre propre l'organisme. Voilà, donc ce sont donc des cellules donc spécialisées et phagocytaires. On peut retenir, ils sont un peu partout dans l'organisme. Ils ont beaucoup de vacuoles digestives qui renferment des lysosomes. Voilà, bien sûr, avec un appareil de Golgi, bien sûr, bien développé, puisque c'est cet appareil-là qui est chargé donc, de la mise en place donc, des lysosomes, notamment des protéines qui vont être spécialisées, bien sûr, dans la digestion des proies, des corps étrangers, etc., etc. Donc ensuite, nous terminons par les monocytes. Cette partie, bien sûr. Par les monocytes. Donc, je veux parler des cellules qu'on va retrouver généralement dans l'immunité non spécifique. Bon, on n'a pas encore développé la notion d'immunité non spécifique et d'immunité spécifique, mais on reviendra là-dessus. On verra que ces cellules-là vont jouer un rôle important. Donc, nous allons parler des monocytes. Les monocytes, en réalité, ce sont des cellules mères. C'est les monocytes qui vont se développer, se différencier pour donner donc les macrophages. Donc, ce sont des cellules mères des macrophages. Donc, des cellules mères les macrophages. Ce sont des cellules qui ont un noyau arqué. Bon, on a en réalité un schéma. Tout de suite, on va essayer de mieux développer et expliquer avec des schémas à l'appui. Donc, ces différents types de cellules. On va ensuite, enfin, je l'ai dit, passer donc au dernier type de cellules qui sont également très spécialisées. Il s'agit donc des lymphocytes. Donc, petit 4, les lymphocytes.
Donc, les lymphocytes vont intervenir notamment dans l'immunité spécifique. J'ai parlé tout de suite d'immunité non spécifique, où je parlais donc d'intervention de ces trois éléments notamment, mais dans tous les cas, il y a une collaboration entre ces cellules-là de l'immunité non spécifique avec les lymphocytes qui vont intervenir dans l'immunité spécifique. Donc, les lymphocytes, on a dit au préalable qu'il y avait deux types de lymphocytes, les lymphocytes A et les lymphocytes B.